Bonjour à tous. Alors, ça y est, on y arrive. Le bilan. Le bilan 2021. Voilà, je vais vous parler de mes coups de cœur. Et cette année, je voulais faire dans un format un peu spécial. J'avais commencé à le voir sur d'autres chaînes de booktubeurs, booktubeuses. Et je me suis dit, ça serait pas mal que j'applique ça sur mes coups de cœur, ça pourrait être rigolo. Donc, je vais faire une tier list. Voilà, ça sera écrit dans le titre de ma vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des tier list, où étiez-vous pendant tout ce temps? Non, en fait, on a plusieurs catégories. Bon là, je vais vous montrer à l'écran les noms de catégories. Ça peut être S, A, B, C. Enfin, on note, en gros. Ça peut être surtout sur des mangas, sur des livres. Il y a plein de tier lists différentes. Et moi, du coup, j'en ai créé une avec tous mes coups de cœur de l'année 2021. Et du coup, j'ai fait des catégories comme quoi je vais classer. Voilà, je vais le gros coup de cœur et le coup de cœur. Alors j'ai mis bon dans ma dernière catégorie, mais ça reste quand même un coup de cœur. C'est-à-dire que c'est une lecture au-dessus, mais ça aurait pu être mieux. Mais j'ai quand même ressenti un coup de cœur, enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, je me suis dit que ça allait être rigolo de faire ça, surtout que du coup ça va mettre à mal mes sentiments, je pense. Mais du coup, ouais, j'ai pas fait de classement au préalable, j'ai juste mis mes catégories, j'ai mis mes livres. Et puis voilà, donc je pense que ça va être très rigolo à voir. Et je vais du coup vous afficher mon écran, ça sera plus facile. Et on va commencer du coup de ce pas. Donc si j'ai pas fait de bêtises, normalement vous voyez mon écran. Voilà, je me serais mis quelque part en haut, à droite, en haut à gauche, on s'en fout. Mais voilà, donc vous avez une petite idée de mes coups de cœur. J'en ai eu pas mal. Après, il y a certains coups de cœur que j'ai voulu différencier, notamment vis-à-vis des sagas. Vous voyez qu'il y a tous les tomes du clan Bennett. Il y a aussi les tomes de Red Rising. Mais voilà, j'ai voulu ratisser un peu large. Et pour me mettre voilà, des bâtons dans les roues moi-même, hein, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Mais donc, voilà, on va commencer. Alors c'est complètement dans le désordre. Mais du coup, le premier c'est l'Empire Ultime. Alors j'ai lu uniquement le premier tome qui a été scandaleux dans ma tête. Alors j'ai limite envie de le mettre dans Masterclass. Mais j'ai pas lu les tomes 2 et 3. Donc je sais pas trop si ça mérite vraiment le masterclass, parce que je me dis si jamais après je suis déçue du tome 2 et du tome 3, ça, je vais grincer des dents quoi. Donc je sais pas, j'imagine que je vais lui mettre dans très cool si j'y arrive. Voilà. Ensuite on a Morning Star. Alors c'est le troisième tome de la saga Red Rising qui a été une énorme révélation là aussi pour moi, vu qu'elle est sortie un peu de nulle part. Je me souviens que j'ai lu le premier tome l'année dernière sous grosse influence de La Puissance des mots, qui est une bookstagrammeuse. Enfin voilà, ça a été un énorme coup de cœur, le premier tome. Alors là, pour l'année 2021, j'ai lu le deuxième et le troisième tome. Donc j'avais envie de les juger à part parce que Morning Star, je l'ai beaucoup aimé. Mais de là à dire que c'est une masterclass, je suis pas sûre, parce que je me souviens que j'ai préféré quand même le premier tome et le deuxième tome au troisième. C'est vraiment la saga en elle-même qui, je pense, est masterclass. Mais si je dois revenir au troisième tome, vraiment qu'au troisième tome, je dirais qu'il est cool. Ouais, cool ou très cool, je sais pas trop encore, mais cool ou très cool. Ensuite, alors c'est marrant, je les ai mis totalement dans le désordre, mais du coup là c'est le quatrième tome de la saga Le Clan Bennett qui s'appelle Le Chant des Bennett. Alors, comment dire? Comment classer ça? Ça va être mon premier dans Masterclass ou pas? Je pense, parce que Carter est un personnage tellement qui m'a marqué dès les premiers tomes que... Ouais, c'est quelque chose, ouais, non je le mets dans Masterclass là, c'est le premier, je m'en fous, il est topé, mais ouais. Il est vraiment tellement bien. C'est de toute manière, la vidéo arrivera bientôt. Alors je sais pas si je la ferai fin janvier parce que j'ai pas réussi à me poser pour l'écrire, mais elle arrivera en février c'est sûr. Mais voilà, je vais vous harceler sur le clan Bennett encore une fois. 2021 c'est passé, je vais vous faire une partie de 2022 aussi. Mais voilà, c'est un énorme coup de cœur. L'écriture est tellement belle, les personnages sont tellement beaux. Les émotions que confère enfin moi je suis toute émoustillée et je suis encore limite en larmes rien que de parler du clan Bennett. Donc voilà, et ce quatrième tome plus précisément avec le personnage de Carter qui est mis en avant, il est beaucoup trop bien, enfin il est beaucoup trop beau, avec tous ces questionnements sur son rôle d'aîné,
sur voilà, qui c'est qui veut protéger, et puis le fait qu'il soit tout le temps mis un peu en arrière et que là enfin il ose affirmer ce qu'il veut. Et non franchement Carter c'est l'un de mes personnages favoris du clan Bennett, donc non ouais ça mérite son masterclass clairement. Donc voilà, sans regret je le mets là, je pense que je ne bougerai pas. Ensuite on a Given, alors là j'ai mis la couverture du premier tome et ça englobe vraiment tout, parce que je suis à jour. Je crois qu'il y a 6 tomes parus, je les ai là. Oui 6 tomes parus, le 7 va arriver courant de l'année je pense. Et enfin je suis même à jour dans les scans manga. C'est pour ça que j'arrive pas à différencier les tomes, c'est que je les ai lus en anglais il y a un petit moment d'une traite. Donc pour moi j'arrive pas à différencier quel tome et quel tome. Mais ouais donc Given c'est l'un de mes mangas yaoi favoris de tous les temps, vraiment très très beau. À chaque fois que ouais, non, chaque fois que je lis un chapitre ou un tome c'est beaucoup trop court et c'est beaucoup trop bien. Voilà, Ritsuka est dans mon cœur mais je l'aime tellement ce personnage et Mafio aussi, et puis même l'histoire un peu secondaire avec Haruki et Akihiko. Voilà, j'ai des étoiles dans les yeux, rien que d'en parler. Donc après la saga est pas finie. Donc je sais pas si ça mérite là aussi masterclass. J'ai envie de le mettre en très cool. Très cool. Je sais pas s'il va y avoir... Alors si, oui, ouais, il va y avoir un bon là, ça va être le suivant je pense. Donc, L'Égaré de Donato Carisi. Alors je l'avais pas classé dans mes coups de cœur je crois à mon note de lecture, je crois que je l'ai lu en tout début d'année 2021, mais je voulais mettre un Donato Carisi dans ce top parce que il mérite. Après j'ai lu 2 Donato Carisi cette année, j'ai lu L'Égaré et j'ai lu La Maison des Voix qui m'a pas plu ouais non c'était pas ouf à mon sens, donc j'ai voulu mettre L'Égaré parce que entre les deux c'est celui qui m'a fait vraiment voilà l'effet d'un Donato Carisi, c'est-à-dire que ça bouge, on n'a pas le temps de respirer, on est sous pression, c'est vraiment un thriller que j'aime beaucoup. Et à la fin, voilà, il y a un petit twist dans le sens où what qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de lire Le Jeu du chuchoteur qui normalement arrive après L'Égaré. Mais ouais, ça... J'ai tellement hâte, il est dans ma pile à lire de Calendar Challenge, donc je pense que ça sera la prochaine lecture. Mais ouais... Franchement, alors, mais du coup c'est pas non plus un énorme coup de cœur. C'est vrai que plus je lis Donato Carisi, moins j'ai cette comment dire cet effet surprise, c'est-à-dire je sais pas l'état dans lequel j'étais quand je lisais mes premiers Donato Carisi, c'est-à-dire j'ai été mis mais dans un état pas possible à la lecture du chuchoteur. Le Tribunal des âmes aussi ça m'a retourné le cerveau. Il y en avait un autre, c'était Malefico. Malefico aussi je l'avais énormément aimé. La fille dans le brouillard, oh là là. Mais c'est vrai voilà, c'était des livres, vraiment ceux-là où j'ai fini, j'étais plus là en fait, j'avais un blanc dans le cerveau, je devenais parano. Et ouais non c'est le genre de livre qui me faisait douter de la nature humaine, vraiment, mais très profondément. Et je mettais plusieurs semaines, voire mois, à m'en remettre. Mais donc c'est pour ça que je voulais quand même mettre L'Égaré, c'est qu'il se rapproche de ce sentiment-là. Mais ouais, c'est quand même pas à la hauteur voilà, de Malefico ou de La fille dans le brouillard. Celui-là, il m'a tellement marqué que j'en parle à chaque fois. Mais donc bon, j'ai envie quand même de le mettre dans le bon. Parce que quand même, c'est pas à la hauteur du clan Bennett, ça va pas non. Ensuite, ah oui, j'ai découvert Jujutsu Kaisen. Jujutsu. Alors là aussi j'ai mis que le premier tome parce que bah, c'est comme Given, je les lis en scan, je les lis pas en format papier, donc je lis et je fais pas la différence entre les tomes. Mais oh là là, même si c'est pas fini, j'ai envie de le mettre dans ma masterclass en fait. Parce que c'est tellement bien, je me régale en fait, c'était le pansement qu'il me fallait après SNK. Et franchement, j'hésite à me les acheter direct maintenant comme ça et pas attendre une édition spéciale. Parce que ouais, j'aime tellement que j'ai envie de me les acheter à chaque fois que je les vois. Mais bon après, alors je sais pas où ça en est le manga. Je crois que l'auteur disait qu'il arrivait plus ou moins à la fin. Mais alors je sais pas à quel moment. Mais je pense quand même qu'il reste quand même, il va durer peut-être un an encore, je sais pas trop. Mais ouais, Jujutsu Kaisen avec Gojo, de toute manière, là je descends, voilà, vous avez Gojo, comment vous dire. Donc, ouais, j'ai envie de le mettre dans Masterclass, parce que je pense que la fin me décevra pas. Ah, après il y a SNK quand même, ça ouais.
je sais pas, mais ouais non je laisse là, je verrai ce que je fais mais je laisse là. Ensuite il vient Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Alors là j'ai mis l'édition double, le tome 5 et 6, c'est ça? Oui 5 et 6. Et alors qui fait partie de mes... Alors je sais pas, ouais j'arrive pas à différencier aussi les tomes du Sorceleur. Alors le tome 1 est à part parce que c'est un recueil de nouvelles un peu. Mais après le tome 2, 3, 4, 5 et 6, du coup ça se suit tellement que... Ouais non, j'arrive pas... J'ai tellement tout aimé l'aventure et encore, j'ai pas encore fini l'aventure que ce soit de Ciri, de Geralt et de Yennefer. Que ouais non c'est... Après j'ai pas envie de me mettre dans masterclass parce que du coup j'ai commencé le tome 7 et je sais que ça commence pas très bien. Donc j'ai envie de le mettre dans très très cool. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Parce que j'adore et que je sais, la fin me fait tellement peur que je sais pas. Je pense que si je le mets dans le masterclass maintenant, il va baisser après. Parce que la fin me fait très très peur. Et puis j'ai regardé la saison 2 du coup de The Witcher sur Netflix. Je sais pas où ils vont, clairement, parce que c'est... Je sais pas. Mais ouais, ça m'encourage à jouer au jeu. Donc je pense que je vais lire le tome 7 après le Conquer Challenge et après m'attaquer au jeu parce que c'est trop bien. Voilà. Donc, non mais ouais, pour l'instant je suis plutôt bien dans mon classement, j'aime bien. Ensuite, il y a, alors celui-là je l'ai mis parce que je suis fortement influencée par ma lecture du moment, parce que je suis en train de lire le tome 2. Ceci, c'est le premier tome des livres de la saga de la Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin. Je suis en train de lire du coup le tome 2, c'est La Porte de Cristal, je crois le nom. Je voulais le mettre là parce que je suis fortement influencée du coup par le tome 2 que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je voulais le mettre là. Après, c'est le souci un peu que je retrouve dans le tome 2, c'est que les descriptions des fois sur l'eurogénie, sur ce que font les eurogènes dans la Terre, tout ça, des fois je comprends pas trop. Parce que alors je sais pas si c'est moi qui attache énormément d'importance, mais je comprends pas des fois voilà, les mouvements que fait la personne. Voilà, elle utilise comment dire, des termes très spécifiques à la tectonique des plaques. Donc des fois c'est assez déroutant. Mais bon après ça veut dire que l'auteur enfin sait de quoi elle parle, hein, donc franchement c'est très cool. Après non franchement c'est... Ouais, après c'est un trigger warning là, parce que c'est pas pour tout le monde, ce genre de livre c'est assez violent, même là dans le tome 2 je le ressens que c'est... faut avoir le cœur bien accroché quand même, on parle de génocide et tout, hein. Enfin bon c'est violence infantile, ouais c'est... Voilà, il y a mieux, mais c'est très intéressant à lire et voilà, j'aime beaucoup ce que je lis dans le tome 2, donc je voulais quand même en parler là, parce que je sais que je ne l'avais pas qualifié de coup de cœur il me semble dans mon update lecture. Donc j'ai envie de le mettre dans cool. Ou dans bon. Cool ou bon. Je sais pas trop. Peut-être cool. Ouais, cool. Ouais, allez, on va laisser là. Ensuite, bah du coup, on attend. En fait, ouais, je viens de voir, c'est dans le sens inverse. C'est le 3e tome du Clan Bennett. Voilà, Le Chant du Cœur. Alors celui-là il est en masterclass, hein. Aussi il est... Est-ce que je vais les mettre tous en masterclass? Non, il y en a un que je vais pas mettre en masterclass. Mais oh ouais non mais là, Robbie, je crois que en fait c'est le tome qui m'a le plus surprise dans le sens où c'est sur 2 personnages qui sont très discrets dans le tome 1 et dans le tome 2. Voilà, Kelly et Robbie qui sont très en retrait, qui sont très... voilà, c'est pas les personnages comme Carter, tout ça qui vont se mettre eux-mêmes en avant. Voilà, ce sont des personnages qui sont assez voilà, timides un peu. Donc là, ce tome 3, il m'a surprise parce que je m'attendais tellement pas. Il m'a fauché le cœur, c'était violent et ouais non, c'est celui qui m'a mis je crois ouais, les larmes aux yeux tellement c'était... Enfin tout se passe tellement dans la douleur au début que... Et puis ouais ça émeut, enfin je veux dire Kelly et Robbie ils m'ont fait pleurer quoi, c'est violent. Donc oui c'est masterclass direct parce que ouais, c'est beau. Ouais j'adore, de toute manière le Clan Bennett, vous êtes pas prêts pour cette vidéo, moi non plus mais ouais, le Clan Bennett. Ensuite on a L'étranger du Zéphyr, alors là aussi pareil pour tous les mangas en fait vu que je lis d'une traite je sais pas différencier les tomes, mais alors j'aime bien,
Alors, est-ce que le mettre à la hauteur de Given? Je suis pas sûre. Hein. Non, je pense pas. Après là non plus, c'est pas fini comme saga. C'est très mignon. Après, les dessins sont d'une beauté sans nom. Mais l'intrigue en elle-même, est-ce que ça vaut Given? Je suis pas sûre. Je mets dans cool. Ouais, je mets dans cool parce que j'aime beaucoup quand même Mio et comment il s'appelle? Shun. Je les aime beaucoup. Ils me font très très rire et ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est pas non plus à la hauteur de Given. Entre Given et l'étranger du désir, quand même, il n'y a pas photo pour moi. C'est Given. Ah, vraiment, c'est tout fait le choix. Ensuite, on arrive à Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Ah, je suis tellement contente d'avoir mis un point final à cette saga. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année. Et c'était tellement cool, je me suis tellement régalée. Alors là, est-ce que je le mets dans masterclass ou très cool? En fait, je sais pas, parce que vu que je l'ai au royaume du coup maintenant dans ma palle, je me dis que est-ce que je juge la saga ou je juge l'auteur? Je sais pas trop. L'auteur, est-ce que... Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais là pour moi, Le Paris des merveilles est tellement bien foutu. Mais je pense que c'est beaucoup, ça joue, c'est l'écriture de l'auteur, ça apporte énormément au récit, je trouve. Parce que je pense que la même histoire avec un autre écrivain, je suis pas sûre que ça m'aurait autant touché. Donc je sais pas, il faut que je lise au royaume, de toute manière c'est prévu cette année. Donc j'ai envie de le mettre dans très cool. Hein. Ouais, parce que quand même les personnages sont mémorables, que ce soit Isabelle ou Griffon, ouais. Je le mets là, je le mets là. Ensuite, Le Chant du Corbeau, le deuxième tome du Clan Bennett, voilà. Ouais, alors lui, c'est assez compliqué de juger parce que autant Gordo, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui évolue beaucoup, que ce soit dans les 4 tomes en entier, qui part d'un niveau, comment dire, assez bas et qui s'élève de plus en plus au fil des tomes. C'est l'un des personnages, je trouve, qui évolue le plus hein, dans la saga de le clan Bennett. Mais de là, alors, j'arrive pas à me dire que c'est une masterclass parce que c'est vrai que j'ai l'habitude quand, je sais pas, je m'ennuie ou quand je suis triste ou quoi, je prends un livre du clan Bennett, voilà, que j'ai en e-book, du coup je les ai sur mon téléphone et voilà, quand ça va pas ou quand j'ai un moment, je sais pas comment dire, j'ouvre des passages du clan Bennett et je sais que je vais beaucoup plus lire les passages de Robbie, du coup, du tome 3 que du tome 2. C'est-à-dire que même des moments du tome 4 et du tome 1, j'y vais beaucoup plus facilement que des moments du tome 2 en fait. Donc je sais pas, pourtant c'est juste psychologique, pourtant voilà, c'est un énorme coup de cœur franchement, hein. Mais de là à le mettre à la hauteur des deux autres, enfin des 3 autres tomes, je suis pas sûre, vous voyez. Je suis vraiment pas sûre. Donc je pense que je vais le mettre dans très cool. Ouais, en fait il faudrait que je relise, je sais pas. Mais ouais, donc ouais, non, sans regret je le mets dans très cool, parce que ouais, ça n'a rien à voir avec, avec Kelly ou Robbie et Carter et Gavin, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, non, non, non. Et encore, franchement, s'il y avait une catégorie intermédiaire, je mettrais le tome 4 un peu en dessous. Voilà, mais ouais, non. Là après je peux pas descendre tout et mettre le chant du corbeau au même niveau de Morningstar ou de la Terre fracture et c'est pas possible. Donc non, ça reste là, c'est très très bien. Ensuite on a la saga Dokyo-sen qui est un énorme coup de cœur là aussi. Ouais. Je sais pas trop comment la classer. Cette saga est finie, ou du moins je crois que l'auteur a prévu une autre petite histoire sur le couple, mais bon, c'est pas quelque chose. Voilà, toutes les sagas qui concernent Sajo et Kusakabe sont voilà, finies, que ce soit Dokyo-sen, Obe et Blanc. Donc, je sais pas trop si je le mets dans Masterclass ou très cool. Je pense que ça va aller dans très cool. Hein. C'est au même niveau que Given. Hein. Ouais. En fait, oui. C'est pareil si je reprends l'exemple. J'ai pas beaucoup de mangas dans la bibliothèque. Mais c'est vrai que du coup,
je vais beaucoup plus lire des moments de Given et de Dokyo-sen que de l'étranger du Zéphyr. Donc ouais, je pense que oui, ce classement me va plutôt bien pour l'instant. Ensuite, on a Golden Sun, du coup, qui est le deuxième tome de la saga Red Rising, que là, je vais mettre... Alors, je sais pas où. J'hésite entre Masterclass et Très Cool. Parce que là, pour le coup, à la fin, j'étais là en mode... Ah ah oui Ah d'accord l'auteur, je te déteste. Donc, ouais, c'est... Mais est-ce que je le mets au même niveau que le clan Bennett et Jujutsu? Je sais pas, hein. Franchement. Je suis pas sûre, hein. Mais c'était très très cool. Ce deuxième tome, je l'ai beaucoup plus aimé que Morning Star. Et je pense que si je devais classer, le tome 1 serait Masterclass, le tome 2 serait Très Cool et Morning Star serait cool. Ensuite, on arrive à presque la fin. Le premier tome des Sages Gentium, les mensonges de Locke Calamora. Qui avait été un coup de cœur, sinon il serait pas là. Mais je me souviens que comment dire, que j'avais mis beaucoup de temps à me mettre dedans. Il me semble que ouais, ça avait été compliqué. Mais après ça a envoyé du feu de Dieu, c'était beaucoup trop bien. Il y avait, l'auteur a fait des choix qui m'avaient surprise. Donc non, franchement, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Mais, alors c'est pas une masterclass, c'est sûr. J'hésite entre Très Cool et Cool, mais est-ce que je me ferai pas la vie avec le tome 2 que j'ai dans ma palle? Je sais pas trop. Et est-ce que le fait que j'ai mis tant de temps à me mettre dedans, ça peut porter préjudice ou pas? Je pense. Je sais pas trop. Ah, je pensais pas que j'allais mettre... Enfin, que ça allait être si difficile que ça de le classer, lui. Je pense que je le mets dans Cool. Hein. Ouais, je le mets dans Cool. Sans regret, je le mets dans Cool. Mais ouais. C'est peut-être à ça du Très Cool. Vraiment, à ça. Mais ouais. Ouais, je pense que oui. C'est bien comme ça. Ensuite, on arrive aux deux pépites. Et on arrive aux très problématiques, l'attaque des titans. J'arrive pas à croire que ça fait presque un an, hein. Ça s'est terminé en mai, je crois. Mai ou juin ou avril. Non, mai, je sais plus. Mais ça fait presque un an, ouais. Bah, déjà, j'ai toujours pas réussi à tourner la page. Et surtout qu'en plus, il y a la dernière partie de la dernière saison qui est en cours de diffusion à l'heure actuelle. Et c'est compliqué de faire la part des choses parce que je me souviens, j'ai vraiment le souvenir très net que j'ai été déçue vraiment de la fin du manga. Hein. Là, je note la saga entière. Hein, mais je me souviens. Hein, et là, le fait que ça recommence en animé, c'est en train de me foutre un doute en fait. Est-ce que j'ai vraiment pas aimé ou pas? Alors, je sais pas, il va falloir que je vois la fin vraiment du manga en animation. Mais c'est en train de bouleverser toutes mes certitudes, l'adaptation animée là. Je sais pas, est-ce que le fait qu'il va y avoir de la musique, les seiyuu, tout ça, est-ce que ça va me faire vivre la fin différemment? C'est fort possible. Mais si je prends vraiment que le manga, c'est compliqué. Hein. Mais je pense que c'est masterclass de toute manière, ça a tellement refait ma vie, l'Attaque des Titans. Voilà, c'est un manga, je pense qu'on en parlera encore très très longtemps et ça restera vraiment gravé dans la mémoire des gens, quoi. Donc, ouais, non, je pense que ouais, je le mets dans Masterclass parce qu'il m'aura fait tellement... Ça m'aura fait vivre tellement de choses, ouais, l'Attaque des Titans. Et je pense que c'est un manga qui a pris tellement d'ampleur auquel je m'attendais pas. Et il faut que je le souligne, quoi. Même si la fin en elle-même m'a peut-être déçue, je le dis peut-être parce que là je ne sais plus, ça mérite le masterclass pour toute l'entièreté de l'œuvre, pour tous les messages que voilà, le manga veut faire passer. Ouais, c'est... Je suis émue d'en parler parce que je me souviens de la fin et j'ai très très hâte de voir comment le studio va l'animer. Et ouais, et là je pense que je vais pouvoir mettre un vrai point final à l'Attaque des Titans. Parce que je pense que j'avais l'impression que c'était fini pour moi. Mais je pense que j'étais en stand-by et que j'attendais vraiment l'adaptation. Hein. Ouais, inconsciemment. Pourtant, j'ai pas sauté sur l'épisode là, le premier là, de dimanche. Non.
Mais là depuis c'est compliqué, ouais. Déjà j'écoute le générique en boucle. Mais oui. Ouais, c'est compliqué. L'attaque des titans, je pense que ouais, la fin animée ça va encore me foutre un coup. Hein. Mm. Ça m'aura foutu en l'air en 2021, ça va me foutre en l'air en 2022, vous allez le voir. Mais ouais, après, suite à ça, je pense que je relirai tout le manga. Peut-être que je regarderai tout l'anime aussi. Je vous ferai une vidéo dessus, c'est sûr. Mais ouais, il faut que j'attende la version animée. Mais le manga en soi, ouais, c'est une masterclass, quoi. C'est une bombe atomique, c'est... Voilà, c'est au-dessus de tout, quoi. Donc bon, ouais, masterclass sans hésiter. Et ben, on finit avec le premier tome du clan Bennett, Le Chant du Loup. Et bon, là, c'est un masterclass aussi, à direct. Il n'y a pas de discussion. C'est déjà, c'est le livre qui commence le clan Bennett, donc forcément, j'ai un petit attachement. Et ouais, Oxejo, quoi, c'est... Même si, voilà, il y a Robbie et Kelly, je vous le dis, ils m'ont foutu en l'air, les deux. Donc, franchement, ouais. Mais Ox et Joe, quand même, s'il y a cette particularité qu'on les voit grandir sur un plus grand laps de temps. Parce que le tome 1, ça va de je crois que... Quel âge il a, Ox? Je crois au tout début, il a 13 ans, quelque chose comme ça. Jusqu'à ses 25 ans, je crois. Alors que les autres tomes sont des moments beaucoup plus... comment dire, réduit de la timeline. Le tome 2 fait quoi? Fait peut-être quelques mois. Le tome 3, bon là il y a beaucoup plus d'années aussi qui sont brassées. Le tome 4 c'est aussi une plus petite période. Donc là, ouais, le Chant du Loup c'est ce qui met en place quand même toute l'histoire du clan Bennett. Et ouais, non, c'est vrai que Ox et Joe c'est aussi ceux qu'on voit le plus. Après, ça c'est parce qu'aussi ce sont des alphas, mais... voilà, on les voit vraiment beaucoup dans le tome 2, dans le tome 3 et dans le tome 4, ça tourne beaucoup autour d'eux, hein, vraiment. Et ouais, d'autant plus parce que Joe est un Bennett et que Ox est spécial dans les loups-garous. Mais c'est un attachement profond que j'ai au premier tome, ouais, d'avoir vu grandir que ce soit Joe et Ox, mais aussi bah, par le biais, voilà, Kelly et Carter, parce que Joe a grandi, mais du coup ses frères aussi, hein. Et ouais, c'est... Donc bon, bah, je pense que c'est bon, il n'y a plus rien. Donc voilà, le classement est fini. Ouais. Non, je suis contente. Je suis très contente de... Ouais, comme quoi des fois... ouais. Après, je reprécise, ce sont des coups de cœur. Hein. Donc c'est pas parce que j'ai mis l'égaré dans bon que... il est nul, quoi. C'est pas ça. Ça reste un énorme coup de cœur, mais... j'en attendais plus. C'est ça qu'il faut comprendre un peu dans mon raisonnement. Et les masterclass, c'est les choses qui... voilà, qui sont au-dessus, quoi. Ouais. J'hésite à mettre l'Empire Ultime dans masterclass aussi. Franchement, je sais pas. Hein. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dû recommencer à réfléchir parce que là, je vais tout changer de nouveau. Mais non, il va rester en très cool. On verra avec le tome 2 et le tome 3, mais il va rester comme ça. Je vais pas changer. Voilà, on prend une photo. Ceci est le classement de mes favoris 2021. Voilà, de toute beauté. C'est ça. Donc voilà. Et pour embrayer vite fait sur ce que je prévois de 2022, ben je sais pas trop. En fait, je ne fais pas tellement de pales. Je vais plutôt mettre en avant des sagas que je voudrais terminer. Attendez, je vais aller sur mon profil Livre Addict. C'est pas tellement... voilà, je ne fais pas une pale voilà, comme l'année dernière. Je voudrais juste voilà, peut-être avancer des sagas, en terminer peut-être certaines. Et voilà, mais pas me mettre une pile à lire comme certains booktubers le font. Mais du coup, c'est vrai que j'aimerais bien finir Fils des Brumes, voilà, l'Empire Ultime, j'aimerais bien me mettre à jour. Qu'est-ce que... peut-être que la saga Le Peuple de l'air, là, avec... alors je les ai en e-book, là, avec Le Prince Cruel, tout ça, je pense que le dernier tome va sortir courant de l'année, donc je pense que je vais la finir aussi. Les livres de la Terre Fracturée, j'aimerais bien les finir aussi. Là, je suis en train de lire le tome 2, mais voilà, j'espère que je trouverai le temps de lire le tome 3 cette année. Ensuite, Les Voleurs du Film, ça c'est sûr que je vais le finir cette année parce que j'ai lu le tome 2, j'ai acheté le tome 3, donc je pense que ça sera fini. Sorceleur aussi, je mets un point d'honneur, j'aimerais vraiment beaucoup finir aussi voilà, le dernier tome.
Qu'est-ce qu'il y a, je crois que c'est tout en fait hein, mais ouais, je pense que celle que je voudrais vraiment, mais vraiment mettre à jour, c'est le Sorceleur et Fils des Brumes. Vraiment c'est là que je voudrais vraiment mettre à jour de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je pense que c'est tout, ouais. Ah, et après oui, commencer au Royaume aussi. Je voudrais vraiment commencer au Royaume, mais je pense que ouais, je vais lire le tome 1 après le Cold-Winter, parce que c'est pas dans ma palle, donc on va éviter de se disperser. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Donc tout est bon, tout est ok. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'ai été coupée à un moment donné sans que je m'en rende compte, donc on va voir comment ça se goupille les deux. Mais voilà, j'espère que cette vidéo en ma compagnie vous a plu. Voilà, j'ai très hâte voilà, de la monter. Ça va être une horreur là aussi, comme quand j'ai fait mes blogs d'écriture, là superposer 2 écrans au montage, c'est de toute beauté. Mais voilà, je voulais changer un peu le format pour mes favoris, qu'une vidéo face cam. Je voulais voilà, rendre la chose un peu plus dynamique, un peu plus rigolote. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me partager vos coups de cœur de 2021. J'espère que voilà, ils sont de toute beauté là aussi. Et puis voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que tout va bien dans vos vies. Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important, c'est essentiel. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!